Depuis 2024, l'ONG Centre d'action pour la protection de l'environnement et la santé, CAPES, met en œuvre le projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin. Pirivati Fort Bénin, dans la commune d'Aplahoué. Comme chaque année, avant le début d'une nouvelle campagne, les responsables présentent les résultats obtenus avec les agriculteurs des 26 villages et dévoilent les actions prévues pour l'année en cours. L'atelier d'échange pour l'année 2026 s'est tenu dans l'après-midi du lundi 30 mars 2026 dans la salle de conférence de la mairie, en présence du maire, des chefs d'arrondissement concernés, du responsable de la cellule communale de développement agricole et des bénéficiaires du projet. Au nom de la commune d'Aplahoué, nous vous disons d'abord merci parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour qu'il y ait d'abord la pluie, et quand il y a la pluie, les choses vont coûter moins cher. C'est pourquoi nous devons un grand merci. Et souvent à ces occasions, il y avait déjà un phénomène qui décourageait les partenaires. Le phénomène, c'est le phénomène des bœufs, qui après avoir mis les plants en terre, les bouviers, de façon délibérée, viennent détruire. Un engagement a été pris. Et je vous promets que ça là sera conjugué au passé dans les jours à venir. Et je pense que sur ce, je déclare la séance. Le directeur exécutif du CAPES ONG a rappelé l'objectif de cette rencontre. Pour partager avec nous ce que nous avons pu faire au cours des 2 dernières années 2024-2025 et voir donc ce que nous avons à faire au cours de l'année 2026. Les acquis, les difficultés partagées vont nous permettre donc d'aborder l'année 2026 pour pouvoir affronter de nouveaux défis dans le cadre de l'atteinte des objectifs du projet de Pirivati Fort dans la commune d'Aplahoué. Une seule communication a été présentée portant sur les activités réalisées et les perspectives pour 2026. Des plans du soja amélioré, des pintades et du matériel agricole ont été remis aux agriculteurs et éleveurs. Nous avions impacté 1475 bénéficiaires, dont 650 hommes et 850 femmes. Nous avions restauré 1299 hectares de terre. Dans le cadre de la restauration des terres dans la commune d'Aplahoué, le projet nous a aidé à appuyer en 2025 les bénéficiaires de 26 dispositifs de production du jus de vermicompost distribués et installés dans tous les UCA des 26 villages. Le semence de Mukuna distribué en 2025, nous avions plan d'acacia installé en 2025, plan de kaya installé en 2025. Restauration des sols tels que le Mukuna. Grâce au leadership du directeur exécutif de l'ONG CAPES, des milliers de producteurs agricoles ont été touchés par le projet. 2 d'entre eux ont pris la parole pour témoigner. Le projet nous a fait des dons des grains de Mukuna, pommiers, calcédra, que nous avons mis en terre sur des terres pauvres. L'année qui a suivi, nous avons fait meilleures récoltes sur les terres où nous avons mis des Mukuna. Le projet nous a fait don des jeunes femelles de pintade. Chacun de nous a reçu 10 jeunes femelles de pintade. Nous avons commencé à les entretenir et nous avons eu des soucis de comment faire pour éclore les œufs. C'est là que nous avons fait le plaidoyer et le projet nous est venu en aide avec des incubateurs. Nous sommes en joie. Nous remercions le projet. Effectivement, pour l'année 2026, 26 nouveaux villages bénéficieront des actions du Pirivati Fort Bénin, toujours répartis dans les 5 arrondissements initialement ciblés. Avec l'UGP, il était question donc qu'on puisse diversifier donc les villages d'intervention et c'est ce que nous avons fait cette année. Nous allons intervenir dans 26 autres villages différents de ceux dans lesquels nous avons travaillé en 2024-2025. Mais il était quand même très intéressant qu'on puisse partager tout ce que nous avons fait avec tous les acteurs au niveau donc de la commune en
en l'occurrence le maire, les CA, parce que vous savez que au niveau donc de la commune, les élus locaux, il y a eu un renouvellement de l'équipe dirigeante. C'est quand même important que la nouvelle équipe qui est là, qu'on puisse partager donc les acquis du projet avec eux, ce que nous avons fait jusque-là, ce que nous pensons faire, afin qu'ils puissent véritablement s'impliquer donc dans la mise en œuvre du projet de cette année. Voilà un peu l'enjeu de ce que nous avons conduit ce soir avec les élus locaux. Nous saluons quand même la participation active de tous les acteurs, surtout le maire en personne qui a participé et qui a vraiment animé donc, cette séance avec des préoccupations que nous avons partagées ensemble. Et il a pris à bras le corps la question de la transhumance à laquelle il est vraiment très impliqué pour trouver des solutions à agir afin de pouvoir sauvegarder donc, tout ce que nous faisons en termes d'investissement autour de ce projet-là. Nous saluons vraiment son implication personnelle dans cette question de la mise en œuvre de ce projet. Le soja issu de cette filière sera acheté aux bénéficiaires, permettant ainsi à chaque producteur de tirer profit de sa production, a fait entendre le maire de la commune d'Aplahoui. Je vais rencontrer les représentants de l'ONG pour voir dans quelle mesure on pourra acheter les soja là chez eux. Même si c'est petit, ils trouvent l'argent en même temps, ils iront faire quelque chose avec. S'ils trouvent l'argent en bloc, ils vont faire quelque chose. Mais ils doivent savoir qu'on leur a donné. Et comme l'État ne peut pas venir faire partage, comme on partage lorsqu'on te donne une chèvre, et ils doivent accepter le prix que l'État a fixé. Je pense que c'est mieux. On va réfléchir dans ce sens. Sur ce, je déclare pour la séance. Pour rappel, Pirivatefort Bénin est un projet du gouvernement béninois financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds mondial pour l'environnement et le ministère en charge des cadres de vie.